Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce mercredi, nous lisons le texte de Romains, le chapitre 12, le verset 2, qui dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui c'est « Rayonner en ne se conformant pas ». Rayonner en ne pas se conformer. Bien-aimés, la Bible dit que nous ne devons pas nous conformer, nous ne devons pas suivre, nous ne devons pas obéir à tout ce que le monde présent nous présente. Oh mes frères et sœurs, tout ce que le monde nous montre n'est pas forcément bon. Regardez un peu, dans le concours, je crois que c'était le samedi dernier, on parle de concours de Miss Côte d'Ivoire. Et au cours de ce concours, je vois des images d'une dame qui porte un habit, je crois, de couleur blanche, et qui tient dans sa main un crucifix, où nous voyons le Christ, n'est-ce pas, crucifié avec la croix, et qui prend ça comme un effet de mode, qui se pavane avec un habit pas du tout décent, et qui se moque de l'Église. Voulez-vous que nous, les chrétiens, nous puissions suivre cela? Il est temps également que nous, les chrétiens, nous leur montrons la voie, que nous parlions, que nous disions que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien de se moquer des choses sacrées, des choses que Dieu a mis à part. Cela a-t-il des conséquences néfastes. Cela a-t-il la mort. On ne s'amuse pas avec tout. On ne joue pas avec tout. On ne prend pas tout pour comédie. Frères et sœurs, dans la vie, ce n'est pas avec tout on plaisante. Ce n'est pas avec tout on s'amuse. Ce n'est pas avec tout on fait des sketchs. Il faut qu'il y ait un côté sacré que nous honorons, que nous respectons. Est-ce que cette dame peut, ce qu'elle a fait pour l'Église, elle peut prendre le croissant lunaire qui symbolise la religion islamique. Est-ce qu'elle peut prendre ça pour s'amuser? Le lendemain net, elle aurait eu sa réponse. Mais pourquoi elle le fait avec le christianisme? Parce que nous ne donnons pas la voix. Pas dans le but de nuire à sa vie, mais il faut que les voix se lèvent pour condamner cet acte, pour condamner et lui dire de ne pas le faire. Sinon, finalement, bien-aimé, qui viendra donner la voix? Nous devons donner de la voix. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Si tu es dans une entreprise où la corruption règne, tu as des amis, des frères et sœurs qui te montrent de mauvais chemins. Non, mais toi, dis non et indique-leur le bon chemin. Il est temps que le chrétien fasse, lui, sa lumière. Qu'il soit l'influenceur, qu'il soit celui qui rayonne. Nous avons trop subi, nous sommes trop tus. Il faut quelquefois parler, même si, en parlant, cela va nous poser des problèmes. Parce qu'il y aura certainement des représailles. Le monde n'aime pas ceux qui sont droits. Le monde n'aime pas la lumière. Le monde n'aime pas ce qui est propre, ce qui est saint. Parce que le monde est dans l'obscurité. Alors, quand tu vas essayer d'apporter la lumière, quand tu vas essayer d'apporter la droiture, la sainteté, tu seras combattu, mon frère. Et plusieurs d'entre vous, vous êtes combattus. Non pas parce que vous n'êtes pas bon, mais parce que vous êtes la lumière. La lumière est constamment combattue par l'obscurité. Le péché ne se pratique pas à la lumière. Le mal ne se fait pas à la lumière. C'est dans l'obscurité. Et quand toi tu viens en tant que lumière, c'est normal que tu sois combattu. Alors tiens ferme, tenons ferme, chrétiens et chrétiennes, tenons nos lampes, soyons prêts et combattons le bon combat de la foi. Ne vous conformez pas au siècle présent. Il y a trop de dépravation de mœurs, il y a trop de choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Quelquefois il faut prier, mais quelquefois il faut parler. Hier, nous avons dit qu'il fallait prier, nous avons dit qu'il fallait jeûner, influencer dans la prière. Aujourd'hui, je vous dis qu'il faut également parler, il faut dire, il faut proclamer, il faut parler, il faut qu'on ouvre notre bouche pour parler, faire des déclarations contre le péché, contre l'homosexualité, contre le péché qui galope. Frères et sœurs, nous sommes la lumière. Ne nous laissons pas éteindre par l'obscurité. Ne nous laissons pas envahir par l'obscurité. Il est temps que tu t'élèves, mon frère, ma soeur. C'est le temps d'influencer.
par tous les moyens que l'Éternel nous donne. Au nom de Jésus. Amen. Prions. Éternel notre Dieu, tu nous dis de ne pas nous conformer au siècle présent. Et nous prions afin que tu nous aides. Que nous ne nous conformions pas à ce que le monde présent nous montre, mais que nous leur disions comment vivre, comment marcher. Car nous sommes la lumière. Et la lumière doit briller, la lumière doit éclairer. Éternel notre Dieu, souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous qui sommes en train de prêcher des messages édulcorés, des messages dépourvus de sens, des messages dépourvus de force et de puissance, qui sommes en train de travestir le message de Dieu, tronquer le message de Dieu. Père, nous les hommes et serviteurs de Dieu, quelquefois nous voulons prêcher en nous conformant au siècle présent. Nous voulons dire des paroles mielleuses, douces à écouter à l'oreille. Nous voulons beaucoup de fidèles. Nous voulons que nos tempes soient remplies. Et pour ça, nous sommes prêts à laisser de côté les vérités bibliques pour rechercher l'argent, la notoriété, la publicité. Père, donne-nous de revenir à l'orthodoxie. Donne-nous de revenir au canon biblique, de dire ce que tu nous demandes de dire et de ne pas nous conformer au siècle présent. Donne des armes aux chrétiens, aux frères et sœurs qui nous suivent les matins, qui sont combattus dans leurs entreprises, dans leurs familles, parce qu'ils ont décidé de te suivre. Ils ont décidé d'éclairer par la lumière. Ils ont décidé de marcher conformément à ta parole. Et le combat est là. Nous t'en supplions, Père. Soutiens-les, fortifie-les, donne-leur de tenir ferme dans ces moments difficiles. Père céleste, agis dans leur vie, qu'ils tiennent encore au nom de Jésus. Nous prions pour ceux qui sont insultés, injuriés, ceux qui perdent même souvent des promotions à cause de la façon dont ils vivent, parce qu'ils ont décidé de te servir dans la droiture. Éternel, fortifie-les et élève-les selon le temps que tu as fixé pour eux. Père, bénis notre journée de mercredi. Descends ta grâce dans notre vie. Parle au cœur de chacun d'entre nous et soutiens-nous. Merci parce que nous sortirons, nous reviendrons en bonne santé, nos activités marcheront, ce que nos mains toucheront seront bénis au nom de Jésus et nos familles, nos vies sont bénies. Je prie ce matin particulièrement pour ceux encore qui sont malades. Guéris-les et donne-leur de recevoir la santé. Je prie pour tous ceux qui ont des parents qui ont un âge avancé, 70, 80, 90, 100 ans. Ceux qui ont des parents qui sont maladifs, fortifie-les, Éternel, et donne à ces parents de recevoir la force de l'aigle, la santé qui vient de toi, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons été très heureux d'être avec vous sur la montagne. On se retrouve dès demain à partir de 5h30. Shalom.